Capricorne, bonjour, merci de me retrouver sur le Maté l'étoile pour votre guidance du mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous bien, que le mois de mai s'est bien passé et qu'il se termine bien pour vous. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne avec vous, avec vos circonstances, votre vie et surtout, prenez ce moment comme un moment de détente et de plaisir. Alors, on va aller voir ce que vous voulez vraiment pour ce mois de juin, le challenge, le défi pour vous, les ressources, les forces sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour relever ce défi, un conseil des cartes. On ira également voir le message d'un arcane majeur qui est en l'occurrence le pendu pour vous, Capricorne, pour ce mois de juin. Une fleur de bac et une huile essentielle à utiliser en olfactif si vous en avez envie. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que vous voulez pour ce mois de juin, cher Capricorne? Vous avez le 7 de denier et l'animal totem. Alors, on va commencer par le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est le moment où on fait peut-être éventuellement une petite pause pour observer, pour s'interroger, pour voir si on est sur la bonne voie, pour un peu éventuellement remettre en question ce que l'on a mis en place. Voilà, c'est vraiment se poser les bonnes questions, faire peut-être un petit temps de pause s'il le faut. C'est également vraiment la foi, avoir la foi et la patience. C'est-à-dire que le 7 de denier, donc là on est dans les deniers, et les deniers c'est vrai que c'est la matière, donc ça peut représenter la terre, justement vous voyez là ce personnage qui monte sur son arbre, en fait qui est peut-être en train de jardiner, de faire quelque chose avec la terre, et qui là, prend une pause intentionnelle et prendre la hauteur, vous voyez, pour voir un petit peu où il en est, voir un peu ce que ça donne, et voilà. Et du coup, moi je pense que pour ce mois de juin, vous avez peut-être envie de faire le point, je dirais, sur une situation, que ce soit professionnelle, personnelle, et surtout d'avoir la foi nécessaire pour savoir que ce que vous plantez va pousser. Mais il faudra peut-être un peu de temps, il faudra peut-être un peu de patience. Voilà, Paris ne s'est pas fait en un jour, donc voilà, ça c'est ce que vous avez envie de vivre, d'être en fait pour ce mois de juin. Et pour accompagner ce 7 de denier, on a l'animal totem. Alors là, vous voyez l'animal totem. Alors l'animal totem, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un animal que l'on a, qui nous accompagne. Alors on peut en avoir plusieurs, bien sûr, et qui sont là, à nos côtés, on va dire dans le monde subtil, et on peut leur demander de l'aide, et on peut s'aider de leur qualité, en fait, dans notre vie. Donc là, vous voyez, cette jeune femme, elle est sur un taureau. Donc là, vraiment, ça nous parle de qualités telles que la force, le fait de s'imposer, le fait d'avoir du poids, le fait de la persévérance peut-être également. C'est vraiment la force tranquille, je dirais, ou pas si tranquille que ça d'ailleurs, mais vraiment une force et un poids, je dirais, parce que vous voyez, le taureau, c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Donc, l'ancrage, peut-être également. Voilà, en tout cas, tout ce que vous pouvez imaginer par rapport à cet animal, voilà, quelle qualité cet animal évoque pour vous. En tout cas, vous avez envie d'avoir... Alors, ça peut être d'ailleurs un autre animal que le taureau, hein. Là je pense au taureau puisqu'il est là sur la carte, mais ça peut être aussi un autre animal totem, il n'y a pas de souci. Et en tout cas, vous avez donc envie de vous aider des qualités de votre animal totem, ou en tout cas peut-être de ces qualités-là du taureau, vraiment la force, je dirais, la force, l'endurance,
la persévérance, l'ancrage, le poids. Et vous avez donc ce besoin, je pense, je dirais plus qu'une envie, un besoin pour ce mois de juin de faire peut-être un peu le point et de continuer à avoir la foi en sachant que les choses vont enfin, ce que vous avez planté jusque-là va pousser, quoi. Vraiment, la patience et la foi. Donc pour moi, là, vous avez besoin de patience, de foi et de force, je dirais, pour ce mois de juin. J'espère que ce que je vous raconte est clair. Alors, le challenge, le défi pour vous, pour ce mois de juin, vous avez le page de bâton et la terre-mère. Alors, le page de bâton, c'est le projet. C'est le projet, c'est les débuts, les prémices d'un projet. Mais là, en challenge, c'est peut-être justement quelque chose de pas évident pour vous. Peut-être que vous avez du mal à avancer, à vous lancer, à mettre en place un projet. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle vous voulez faire un peu le point, là, regarder, vous interroger, enfin voir où vous en êtes. Voilà, donc là, c'est votre challenge de ce mois-ci, peut-être d'arriver à débloquer les choses pour que les choses se mettent en place et avancent. Et on a la terre-mère qui, elle, va nous parler un peu comme le 7 de denier finalement, va nous parler de patience et je dirais, de garder la foi également et la persévérance par rapport à ce que vous avez planté comme alors des graines. Vous avez planté des graines, hein, donc ça peut être des idées, ça peut être des choses que vous avez commencé dans ce fameux nouveau projet. Et là, cette carte en challenge veut nous dire que peut-être les choses sont incomplètes, peut-être que vous n'êtes pas encore assez, comment dire, en capacité de mener ce projet à bien, mais en tout cas, elle vous fait prendre conscience qu'il faut de la patience. Donc là, votre challenge, ça va être vraiment d'avoir la patience suffisante, de savoir que les choses ne se font pas effectivement comme ça d'un coup de baguette magique. Il faut du temps. Donc, avoir cette patience, peaufiner peut-être votre projet justement pour qu'il soit viable et que vous puissiez le mettre en place et arriver justement à vous lancer, à débloquer tout ça. Voilà, ça c'est votre challenge. Alors, comme force et comme ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour relever ce challenge, ce défi, vous avez le 6 d'épée et l'eau. Alors, on va commencer par le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle d'aller vers du renouveau, d'aller vers du neuf, d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Le 6 d'épée nous parle de laisser derrière soi tout ce qui n'est plus... c'est une période de transition en général, cette carte, c'est-à-dire que vous avez peut-être vécu des choses un petit peu compliquées, pas faciles, voilà, et là vous êtes au stade où vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de laisser un peu tout ça, vous voyez, elle a encore un peu son nuage noir là, mais voilà, c'est pour aller vraiment vers quelque chose de plus lumineux. Également, donc ça c'est vraiment une force pour vous parce que vous avez envie de ça, donc c'est très bien, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'aller vers de la nouveauté. Et également, vous avez cette capacité à être ouvert à des aides éventuelles, c'est-à-dire que, et à demander de l'aide d'ailleurs, ne pas hésiter à demander de l'aide s'il le faut, si vous en avez besoin, pour ne pas rester seul face à votre projet là que vous avez peut-être du mal à mettre en route, et
Et voilà, et donc c'est vraiment une force que vous avez, c'est que vous pouvez soit demander de l'aide, soit en tout cas être ouvert aux aides qui pourraient se présenter pour vous. Voilà, que ce soit l'aide de certaines personnes ou de circonstances, enfin en tout cas, voilà, ça c'est une grande force que vous avez. Et vous avez l'eau, et l'eau c'est la fluidité. Donc là pareil, grande force pour vous, vous êtes fluide, vous êtes adaptable, et vous savez, voilà, vous êtes ouvert. En fait, je dirais, vous êtes justement ouvert aux changements, aux choses qui peuvent se présenter, même si, voilà, vous devez faire les choses différemment, pourquoi pas. Mais vous êtes ouvert vraiment à ces possibilités, et vous jouissez d'une fluidité, d'une souplesse, je dirais, par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Et ça, c'est une grande force, effectivement. Voilà, donc ça, ce sont vos ressources, hein, vos forces sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour relever votre challenge. Alors après, on a un conseil des cartes. Et là, les cartes, c'est le 10 d'épée et le loup. Alors, on commence par le 10 d'épée. Le 10 d'épée, là, les cartes vous disent clairement que déjà que vous arrivez à la fin d'un cycle. Hein, donc ça, c'est une bonne nouvelle puisque vous êtes... Enfin, c'est un 10. Donc, c'est la fin d'un cycle pour repartir sur du nouveau. Vous voyez? Pour repartir sur du nouveau. Donc, le 10 d'épée, là, les cartes vous disent... la carte vous dit clairement... arrêtez de cogiter, déjà, d'une part, de tourner les choses dans tous les sens dans votre tête. Débarrassez-vous de tout ce qui a pu vous freiner jusqu'à maintenant. On est beaucoup dans le mental, là, en fait, hein, dans les pensées, dans le mental, dans la communication. Vraiment, débarrassez-vous de tout ça. C'est le moment, de toute façon, de vous alléger et voilà, et de débarrasser votre mental de toutes les idées, de toutes les croyances, de toutes les choses comme ça que vous pouvez avoir et qui vous freinent dans votre vie et dans votre évolution. Ok, top. Et ensuite, on a le loup. Le loup qui nous parle de persévérance. Donc là, les cartes vous disent surtout, soyez persévérants, soyez endurants, ayez la foi que les choses peuvent se passer telles que vous le souhaitez, mais vous n'aurez peut-être pas des résultats de manière spontanée, immédiatement, bien sûr. Donc, il va falloir, encore une fois, Paris ne s'est pas fait en un jour, donc là, il va vous falloir vraiment de la persévérance, de la patience, mais c'est vraiment... mais vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Donc là, vraiment, le message des cartes, c'est d'être persévérant, patient et endurant, et de sortir de votre mental, de toutes les choses qui peuvent de toutes les choses négatives que vous avez pu mettre dans votre tête, on va dire. Voilà. Ok. Ensuite, on va aller voir le message du pendu. Alors, le pendu, c'est vraiment le lâcher-prise, c'est le moment de la réflexion, c'est voir les choses sous un autre angle, regarder les choses différemment pour avoir une nouvelle perspective. Donc là, effectivement, c'est le moment de la réflexion, comme je vous dis, comme là, c'est ce que vous avez envie, justement, pour ce mois de juin, de faire un peu le point et éventuellement faire une pause, d'ailleurs, hein, pour cela. Et on va aller voir quel est le message du pendu pour vous. Alors, renonce et abandonne-toi. Vous êtes invité à faire une pause, à lâcher prise. Il est temps de voir les choses sous un autre angle, d'ouvrir sa perspective et accepter de ne rien faire. Acceptez de ne rien faire, de goûter à la voie de la moindre résistance. Vous verrez que cela apportera quelque chose de nouveau. Laissez les choses se produire par elles-mêmes. Lâchez prise et acceptez ce qui est. Cela vous apportera la paix intérieure.
Laissez-vous porter et tendez vers un monde de miracles sans limite. Donc vous voyez, on parle vraiment là de lâcher prise et de ne rien faire. Alors quand on dit ne rien faire, c'est-à-dire que vous avez planté des graines. Une fois qu'on a planté les graines, effectivement, il faut arroser un petit peu, mais il n'y a plus rien à faire finalement. Les choses vont pousser d'elles-mêmes. C'est, je pense, le message du pendu. C'est-à-dire, mettez les choses en place, faites ce que vous avez à faire pour que votre projet, pour que ce que vous voulez mettre en place soit viable, et ensuite, laissez un peu faire les choses. C'est-à-dire que lâchez prise par rapport au résultat, par rapport à la suite. Et ça, les choses se feront avec du temps, bien sûr. Hein, les choses ne se font pas toutes seules, mais les choses se feront tranquillement. Voilà, ça c'est le message du pendu. Et donc vraiment, faites une pause s'il le faut pour un peu examiner votre situation, pour réfléchir et regarder les choses sous un autre angle. Prenez de la hauteur, vous voyez, lui, il prend bien de la hauteur, effectivement. Voilà, donc changez un peu votre manière de penser, ça vous aidera grandement. Alors ensuite, on a comme fleur de bac, on a Centauri. Centauri, c'est la fleur de la serviabilité, c'est vraiment la fleur de la volonté, c'est pour s'imposer davantage par rapport, enfin dans la vie en général, par rapport aux autres en particulier, pour les personnes qui auraient tendance à ne pas trop savoir dire non et à toujours être sollicité par les autres. Le risque, c'est bien d'aider les autres, mais le risque, c'est que à force, vous pouvez passer à côté de votre propre vie. Donc là, c'est une question vraiment d'imposer plus sa volonté. Alors vous voyez, ça me fait penser au taureau qui effectivement est imposant et donc lourd, enfin quelque chose un animal qui a du poids, voilà, du poids. Là, je le vois comme ça, Centauri, vraiment montrer que vous êtes bien là, que vous avez une forte volonté et que voilà, et que vous menez votre vie en fait, hein, votre vie et non pas celle des autres. Vous vous occupez de mener à bien vos projets et votre vie en général. Donc, si vous sentez que vous avez besoin de Centauri, que vous avez du mal à dire non aux autres, c'est-à-dire que vous avez du mal à vous dire oui à vous en disant non aux autres, surtout n'hésitez pas à prendre cette fleur de bac. Je vous rappelle que vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour, soit directement sous la langue, soit mélangé dans un petit flacon d'eau de source, soit dans un verre d'eau, éventuellement, que vous buvez à petite gorgée sur un temps limité, comme une demi-heure par exemple. N'hésitez pas à me poser des questions, si vous avez des questions par rapport à Centauri ou par rapport aux fleurs de bac en général. Vous avez mon mail sous la vidéo, n'hésitez pas, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors je vous lis le message de Centauri. D'apparence fragile, je sais exprimer ma volonté et faire preuve de fermeté en temps voulu. Le moment est venu d'écouter mes vrais besoins, je prononce ainsi des noms affectueux et choisis en toute liberté. Voilà, donc là, là vraiment, la fermeté, la volonté, etc. Bon, d'apparence fragile, c'est pas vraiment, le taureau n'a pas une apparence fragile, mais en tout cas, la volonté, la fermeté, voilà, ça me fait un peu penser quand même à ce taureau, et également au loup, là, qui parlait de persévérance, de patience et d'endurance. Voilà, en tout cas, ça vous permettra d'avoir une volonté beaucoup plus forte et beaucoup plus ancrée, je dirais. Voilà, ensuite on a une huile essentielle à utiliser en olfactif si vous le souhaitez, c'est Angélique Archangélique. Donc ça pour l'ancrage, c'est parfait. Je vais vous lire quelles sont ces qualités en fait à utiliser en olfactif. Alors, elle correspond, je peux déjà d'emblée vous dire que c'est une huile qui aide à l'ancrage, bien sûr, et elle correspond principalement au tempérament lymphatique.
Les tempéraments hippocratiques, je vous invite à aller regarder sur Internet si vous ne connaissez pas votre tempérament, ou enfin si vous ne connaissez pas les tempéraments hippocratiques. Il y en a 4. On a des 4 normalement, mais on a toujours un tempérament qui prédomine, ou un ou deux qui prédominent. Donc si vous vous sentez plutôt lymphatique, l'angélique archangélique sera très bonne pour vous. Et d'ailleurs, Centauri correspond également au tempérament lymphatique. Alors, l'angélique archangélique, elle est bonne pour l'anxiété, l'angoisse, l'insomnie, la fatigue nerveuse, la colère, les peurs, la peur du conflit, les phobies, la peur de prendre des décisions, les peurs non identifiées, la difficulté à prendre des décisions. Bon, c'est un peu, je me répète un peu. Développe la capacité de décision, aide à aller au bout des choses, renforce le mental, nous empêche d'abandonner en chemin. Et d'ailleurs, je suis en train de penser que, hop là, la terre-mère, c'est vraiment ça. C'est savoir que les choses demandent du temps pour se faire. Et le conseil de la terre-mère, c'est surtout n'abandonnez pas, en fait. Hein. Donc là, votre challenge, c'est de d'avancer, de pouvoir vous lancer dans votre projet et de ne pas abandonner, puisqu'il faut de la patience et de l'endurance. Ok. C'est bon pour la nervosité, l'agitation, la précipitation, l'instabilité psychologique, les troubles nerveux. Elle développe courage et volonté, donc la volonté de Centauri, force intérieure et confiance. Moi, je pense que ça nous parle bien du taureau, là. Dans les lois de l'univers, elle nous aide à nous reconnecter à notre ange gardien. Très bien. Ange gardien ou peut-être animal totem. D'autant plus que là, on a aussi le loup. Donc finalement, vous avez 2 animaux quand même dans votre tirage. Pour le manque de réalisme, renforce les racines, stabilise le corps et l'âme. Donc vous voyez, je vous disais, ça ancre avec les racines. Et pour les dépendances orales, alors en synergie avec d'autres huiles essentielles pour le sevrage d'addiction, quelle qu'elle soit. Voilà. Donc vraiment, si vous sentez que vous avez besoin d'angélique, archangélique, n'hésitez pas à l'utiliser en olfactif. Je vous rappelle que vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets, que vous frottez ensemble comme ça. Vous vous installez confortablement dans un endroit où vous serez tranquille, vous ne serez pas dérangé, et vous inspirez 3 fois profondément, à répéter quand vous voilà, autant de fois que vous le souhaitez, enfin sans exagérer bien sûr, mais dès que vous en ressentez le besoin, vous verrez que ça va vraiment vous ancrer et vous donner je dirais ce poids, cette volonté, cet ancrage, un peu comme voilà, ça complète bien Centauri. Voilà, chers amis Capricorne, votre guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit. Laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez, ça me fera toujours plaisir de vous lire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un super mois de juin en vous souhaitant vraiment d'être persévérant, patient et endurant et de pouvoir vous lancer dans vos nouveaux projets, aller de l'avant vers le renouveau. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.